Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Je vous dis bienvenue dans cet épisode Comment construire une entreprise florissante en tant que thérapeute énergétique. Dans cet épisode, nous allons discuter de stratégies pratiques pour aider les thérapeutes énergétiques, donc vous et moi, à développer leur entreprise et à atteindre le plus grand nombre de clients. Je sais qu'est-ce que c'est, je sais de quoi je parle. Cette année, mon entreprise aura 5 ans, même si maintenant je suis très peu au cabinet, je donne plus de formations en ligne et en présentiel. Quoi qu'il arrive, ça reste toujours une préoccupation de nous tous et moi inclus, tout le temps de voir une stratégie de développement. Vous allez me dire, mais non, il n'y a pas de stratégie, énergie, c'est comme ça. Je suis complètement d'accord. Effectivement, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a déjà bouche à oreille. Et puis surtout qu'on dirait que l'univers, il nous envoie des personnes. Mais je rencontre au quotidien et au centre où je travaille et dans ma vie des personnes à qui malheureusement ça ne suffit pas. Et ce ne sont pas des thérapeutes qui ne sont pas bons. C'est juste peut-être il y a d'autres choses à travailler effectivement énergétiquement, mais le but de ce podcast effectivement c'est plutôt déjà vérifier est-ce que sur les choses qui sont terre à terre tout qui marche, tout qui est bien, parce que quand on a les deux et on a travaillé sur les blocages, on a travaillé sur les choses qu'on peut éliminer énergétiquement, il faut aussi quand même travailler, il faudrait bien quand même travailler sur la stratégie. La stratégie, ce n'est pas mal, parce que souvent on a cette notion péjorative de mot stratégie. En fait, stratégie, c'est seulement comment je veux mettre les choses en place. Je vous ai déjà parlé un tout petit peu de ça, là, on va faire vraiment étape par étape. Donc tout d'abord, il est important de comprendre que la création d'une entreprise, parce que même si vous êtes thérapeute, vous êtes un chef d'entreprise, donc la création d'une entreprise prospère en tant que thérapeute énergétique nécessite un travail, une planification. Vous devez être prêt ou prête à investir du temps et de l'énergie dans votre entreprise pour le faire croître. Parce que vous savez, je n'arrête pas à répéter, on a les résultats là où on a notre énergie. La première étape pour développer votre entreprise est de créer une présence en ligne professionnelle. C'est quelque chose qui manque effectivement. Vous allez me dire oui, mais je ne suis pas un community manager, je ne suis pas calé dedans. On peut tout apprendre. On peut déléguer ou apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà créer un site web professionnel, j'insiste là-dessus pour que ça soit joli, compréhensible, facile et accessible, qui présente vos services, vos tarifs et vos témoignages des clients satisfaits. C'est important. Le plus souvent, quand la personne qui n'est pas dans l'énergétique, qui n'est pas dans le ressenti, elle va dans le premier lieu regarder les témoignages. C'est pour ça que c'est important. Je partage tout le temps les témoignages sur ma page et de mon site et sur ma page Instagram. C'est pas pour mon ego, c'est pas pour me dire que je suis très très bien ou quoi que ce soit, non. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour montrer les clients qu'est-ce qu'ils disent. Quand quelque chose qui va pas, je touche le poids, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas dans l'énergétique. Je mettrai aussi. C'est pas un souci. C'est vraiment de montrer qu'est-ce qu'ils disent mes clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je vous ai parlé déjà à toutes mes élèves et à tous mes clients, j'envoie un questionnaire de satisfaction qui c'est que moi qui vois les réponses. Donc s'il y a des choses à travailler, effectivement, je dois être au courant, vous devez être au courant. Donc c'est important. Donc on revient vers la création d'un site. Donc site, bon, de préférence bien sûr avoir son nom de domaine, c'est pas si cher que ça. Pour vous donner l'idée, je fais mon site moi-même.
Et je paye 214 € par an en tarif, en paiement unique. Je crois qu'il propose aussi sur Jimdo. Mais vous avez d'autres tarifs, vous avez WordPress qui est très très bien aussi. Vous pouvez créer votre site vous-même. Vous allez me dire, mais je ne sais pas faire. Je ne savais pas faire non plus. Vous pouvez très bien, il y a plein de tutos sur YouTube. Et si vous avez des moyens où vous n'avez pas envie de s'embêter, vous pouvez toujours déléguer ça. Si vous n'avez pas de moyens financiers pour déléguer, n'hésitez pas à prendre vous-même. Malheureusement, oui, c'est notre deuxième casquette et c'est important. Je peux vous dire que pour moi, mon site internet, c'est la source principale d'où viennent mes clients, tout simplement. Alors, donc, il faut présenter vos services sur ce site, vos tarifs, vos témoignages des clients satisfaits. Utilisez des réseaux sociaux pour partager des conseils, des informations utiles sur les soins énergétiques et pour interagir avec votre public cible. Qu'est-ce que c'est votre public cible? C'est les personnes à qui vous vous adressez. Tout simplement, à qui vous vous adressez? À une dame, par exemple, qui est fatiguée, un monsieur, ou est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a l'âge? Donc, tout ça va rentrer en compte et tout ça on apprend aussi pendant l'accompagnement que je vous propose, mais vous pouvez déjà faire vos premiers pas tout seul. Le plus important, c'est soyez régulier. C'est pas que vous avez fait votre site et que ça y est, vous l'avez oublié. Non, c'est toujours à mettre les informations à jour, tout simplement. Et les réseaux sociaux demandent la planification, tout simplement. Une fois par mois, je planifie tous mes posts. Bien sûr, il y a toujours des hauts débats, parfois on n'a pas le temps, et ainsi de suite. Mais c'est super important. C'est super important. Donc, soyez réguliers. Donc, première étape, votre présence en ligne professionnelle. Deuxième étape consiste à établir des relations avec d'autres professionnels. Les soins énergétiques peuvent être utilisés en complément d'un traitement médical, par exemple. Il y a des personnes qui sont ouvertes à ça. Il y a les médecins qui sont ouverts à ça, moins qu'on voudrait, mais c'est quand même ça. Il y a aussi des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des infirmières. J'ai plein d'infirmières ou aides-soignantes qui se sont formées en soins énergétiques. Mais il y a ceux qui ne souhaitent pas se former. Et ça veut dire qu'ils peuvent très bien donner vos coordonnées. Donc c'est bien de les connaître, en tout cas autour de vous. Il est donc très important d'établir des relations avec des médecins, des psychologues, des chiropraticiens, des acupuncteurs, comme je vous ai dit, ostéopathes, kinésithérapeutes, ainsi de suite. En établissant des relations avec d'autres professionnels de santé, vous pouvez tout simplement mieux orienter vos clients vers les soins appropriés. Par exemple, si vous voyez que ça n'est plus de votre ressort, que la personne a besoin d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un médecin, tout simplement, ça va être beaucoup plus simple pour vous de donner les coordonnées. Et ça vous permettra aussi d'offrir une approche holistique à leur santé et leur bien-être. Je vous rappelle que l'holistique, c'est le corps entier. C'est dans toute sa globalité. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas que le corps physique, c'est tous vos corps, tout simplement. Tous vos corps énergétiques. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec des personnes qui souhaitent de travailler avec vous. Et puis, ça ne vous coûte rien de toute façon. C'est intéressant. Vous avez LinkedIn pour ça. C'est un réseau social professionnel. Vous avez également tout simplement les médecins qui sont autour de vous, ou vous allez de toute façon voir, je suppose qu'un médecin, un chiropracteur, un kinésithérapeute, n'hésitez pas à discuter avec eux, pour voir est-ce qu'ils sont ouverts à ça ou pas. Et donc, je vous répète, ça vous permet d'offrir une approche holistique à votre client, votre patient. La troisième étape consiste à offrir des services de qualité à vos clients. Ça va de soi, mais pas toujours. Assurez-vous de suivre des formations de qualité pour améliorer votre pratique et offrir des services de qualité à vos clients. Bien sûr, on a des dons, ça, il n'y a pas de souci, mais par exemple, pour un massage, c'est bien de faire la formation parce qu'il y a des bêtises à ne pas faire. Il y a les problèmes de santé où quand on n'a pas le droit de masser la personne. C'est super important de savoir. On peut bloquer par exemple le dos, la nuque en faisant un massage de bien-être. Donc c'est bien de faire les formations de qualité et aussi comment canaliser l'énergie pour ne pas se fatiguer. N'hésitez pas à demander des commentaires à vos clients pour savoir ce qui fonctionne bien
et ce qui peut être amélioré. Comme je vous ai dit dans la première étape, c'est toujours la même chose. Toujours demander vos clients, c'est la meilleure source d'amélioration pour vous. Parce que souvent on pense qu'on est bien, on est idéal parce que c'est comme ça. Il y a des choses à travailler. Parfois c'est bêtement la politesse. La quatrième étape, là je vois déjà des tomates pourries qui vont voler vers moi. Comme vous savez avant dans les théâtres. Mais je voudrais bien de vous parler de ça et comment on peut utiliser ça pour les thérapeutes. Donc consiste à développer une stratégie de marketing efficace. Vous allez me dire marketing dans l'énergie, c'est pas possible, on n'est pas là pour vendre. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un peu de tout dans ce mot-là et on ne le voit pas comme ça. Moi, je fais ma formation tout le temps. Donc, je sais très bien de quoi je parle parce que c'est vrai que j'ai eu la possibilité et de la chance de se former et de toujours, vous savez, moi je dis toujours, c'est quand vous lisez le livre, il y a des choses qui vous conviennent, des choses qui ne vous conviennent pas. Marketing, ça ne veut pas dire toujours de faire quelque chose à l'insu du client. C'est juste tout simplement à dire, c'est toujours la même chose, à qui je m'adresse, combien de fois par semaine je poste mes posts, comment, sur quels réseaux sociaux, est-ce que je fais des cartes de visite, est-ce que je ne fais pas des cartes de visite, est-ce que je communique uniquement par des réseaux sociaux ou je ne communique pas. Donc, utilisez des techniques de marketing en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment écrire votre publicité juste pour être entendu? C'est pas pour refourguer quelque chose ou vos services aux personnes qui n'ont pas besoin. C'est juste pour être entendu, pour que votre message soit compréhensible. Parce que ça m'arrivait d'aller sur les sites et je ne comprends pas de quoi je parle. Je ne comprends pas combien coûtent les services. Je ne sais pas comment exactement va se passer ma séance. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'achète, tout simplement. Donc, c'est vrai que personnellement, j'utilise le feeling, mais il n'y a pas tous les clients qui vont utiliser le feeling. Il y a ceux qui vont passer à côté et peut-être vos services étaient super importants pour eux. Donc, utiliser ces techniques pour attirer les clients, ça veut dire que il existe des possibilités d'être entendu par vos clients. Il existe tout simplement des techniques que vous pouvez mettre en ligne. Par exemple, sur mon site, vous allez trouver, quand vous allez ouvrir la page des formations ou la page de soins, peu importe, vous allez voir le programme. Qu'est-ce que vous allez apprendre ou qu'est-ce qui va se passer dans votre séance, à qui s'adressent mes soins et également comment va se passer cette 1 heure et demie qu'on va passer ensemble ou une journée de formation. Qu'est-ce que vous allez avoir à la fin de votre formation? Tout est clair et précis. Donc vous voyez, ça c'est super important de mettre ça en place et ça fait partie de stratégie de marketing, même si vous n'aimez pas ce mot, appelez-le comme vous voulez, mais c'est ça. Parfois on peut juste payer la publicité sur les réseaux sociaux, par exemple pour Facebook, de mettre un petit budget, mais attention là, c'est un peu usine à gaz, il faut un peu se former, au moins regarder quelques vidéos là-dessus pour savoir de quoi on parle, parce qu'il ne faut pas par exemple booster la publication, mais il faut vraiment programmer tous les paramètres, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste tout simplement regarder quelques tutos et c'est clair, au moins dans mes accompagnements j'explique ça, peu importe, vous avez toujours un moyen gratuit, un moyen d'accompagnement payant que vous pouvez utiliser, mais en tout cas ça va vous apprendre et puis vous serez juste tout simplement visible pour plus de monde, c'est tout. Et d'ailleurs j'ai toujours parlé avec les personnes qui canalisent des énergies, qui ont des dons de voyance, qui ont développé la voyance et qui disent que tout est ok là-bas. On peut utiliser très bien les réseaux sociaux, c'est pas... ils sont ok, hein, nos guides, les êtres de lumière qui nous guident, ils sont ok avec ça. C'est nous qui créons des blocages. Alors donc, publicité par exemple sur les réseaux sociaux, le référencement naturel. Mon site n'utilise que le référencement naturel et c'est déjà très bien. Les campagnes d'emailing, donc ça veut dire que les mails que vous allez envoyer, ça c'est mon cheval de bataille parce que effectivement il y a très peu de thérapeutes qui utilisent des mails avec des informations qui peuvent aider à vos clients et bien sûr créer des offres spéciales. Voilà ces 4 étapes. Bien sûr c'est une sorte d'annonce. Après, il faut aller chercher des informations. Vous avez toujours de sources et ça, pareil, je parle toujours, vous pouvez faire ça toute seule ou tout seul
en regardant les tutos sur Internet, taper dans les moteurs de recherche, lire des articles, et vous allez arriver, j'en suis sûre. Ça prendra plus de temps, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça. Et l'accompagnement, qui est une partie payante et qui, moi, je propose, ou mes collègues qui proposent, là, c'est quand on vous a pré-marché le travail, on a travaillé pour vous et on vous donne juste des étapes à suivre. Et vous choisissez, pareil, ce que vous voulez, c'est toujours à s'adapter à votre problématique. Nous, on s'adapte à votre problématique. Voilà comment ça se passe. Donc, à vous de faire. Vous avez toujours des informations que vous pouvez avoir ou qui sont toujours accessibles à vous, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Pensez à ça toujours. Donc, c'est toujours possible. Je vous donne l'exemple d'une collègue à moi qui me disait toujours qu'elle payait que 5 € par mois sur Instagram pour que son compte apparaisse dans les suggestions d'autres personnes. Voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à partager et bien sûr à partager vos techniques, vos stratégies. Bien sûr qu'il y a toujours la personne qui va me dire oui, mais moi c'est bouche à oreille, ça marche comme ça. Tant mieux pour vous, je suis contente et satisfaite, mais le plus souvent, où ça fait pas la première année que vous êtes sur le marché, on va dire ça comme ça. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas, vous n'avez pas 10 personnes par jour ou 7 personnes par jour qui vous tombent du ciel tous les jours comme ça. Je sais de quoi je parle, ça fait un petit moment que je suis dans ce domaine. Et bien sûr, vous avez parfois, vous dites oui, mais j'ai 3-4 rendez-vous, ça me suffit, ben tant mieux. Mais pareil, le plus souvent, c'est pas le premier jour. Quand vous avez juste fait la formation, et mon podcast s'adresse surtout à ces personnes-là, qui ont encore ces problématiques-là. C'est pas quand vous avez juste reçu votre certificat de formation et que vous vous installez, vous avez pratiqué bien sûr, et vous vous installez après. C'est pas là que vous avez un flou de monde. En tout cas, je connais personne. Je connais des personnes à qui ça marche plutôt bien. Mais pareil, 3-4 rendez-vous, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Après, ça dépend de vos tarifs, bien sûr, mais si je prends le tarif que j'ai à Gradignan, ce n'est pas suffisant pour vivre, tout simplement payer vos factures et d'être en tout cas dans l'égalité. Voilà toutes ces informations. J'espère que ça vous a plu. Partagez-les, donnez-moi votre avis. Nous discutons avec un grand plaisir. Je suis complètement ouverte aux avis qui sont opposés au mien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bon ou mauvais. Il y a juste, on est tous différents et c'est bien comme ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et on se verra dans 14 jours, comme d'habitude, dans 2 semaines. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.